Chers amis, je vous propose de commencer nos sessions de travail. J'espère que vous ne pensiez pas avoir un week-end relaxant et sans travail, parce que nous allons travailler pendant ces 2 jours. Et donc, je vous propose de commencer nos sessions. Donc, bienvenue à tous. Madame la présidente du Comité international de la Croix-Rouge, nous sommes extrêmement heureux de vous recevoir ici. Monsieur le commissaire européen à la défense et à l'espace, monsieur Kubilius également, bien sûr. Monsieur le ministre des Affaires européennes, qui n'est pas là, mais qui sera là cet après-midi, donc je le cite tout de même. Monsieur le président de la région Normandie, cher Hervé. Monsieur le sénateur Marguerite, cher David. Messieurs les chefs d'entreprise et grands représentants de la société civile, mesdames et messieurs les jeunes, parce que je ne connais pas chacun d'entre vous, mais en tout cas, sachez que nous sommes très heureux de vous recevoir et que ces travaux que nous organisons chaque année, on le fait essentiellement pour vous et pour les prochaines générations. Donc, merci aux étudiants du Collège de l'Europe d'être parmi nous. Merci aux étudiants de Saint-Andrews d'être parmi nous. Et voilà, donc je crois que j'ai oublié personne. Chers amis, bienvenue à tous dans la propriété familiale d'Alexis de Tocqueville. C'est un grand bonheur et un honneur pour mon épouse Stéphanie et pour moi de vous accueillir pour cette 7e édition des Conversations Tocqueville dont le thème est « L'heure de l'Europe » entre révolution MAGA et révisionnisme russe. Welcome all to Alexis de Tocqueville's home. It's a great... Bonjour à tous et bienvenue à la propriété d'Alexis de Tocqueville. Nous sommes très heureux de vous recevoir pour la 7e réunion des discussions de Tocqueville dont le titre s'appelle « Les moments pour l'Europe ». Nous allons avoir 2 langues, le français et l'anglais, avec une traduction directe par des interprètes. 45, on le constate tous les jours, est en train de voler en éclats. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Europe, pour l'instant en tout cas, ne tire pas son épingle du jeu de cette évolution. Ses valeurs démocratiques et morales sont remises en cause. La guerre est sur son sol depuis 3 ans. Sa vieille alliance avec les États-Unis est en train de s'effriter. L'Europe ne pèse plus guère dans la gestion des crises mondiales. Et le droit international sur lequel était bâtie notre diplomatie s'efface au profit des traditionnels rapports de force entre les grandes puissances. Or, on sait bien que pour être efficace, une diplomatie doit pouvoir s'appuyer, si nécessaire, sur la puissance. Dans ce monde instable, l'Europe aujourd'hui a rendez-vous avec son histoire. La question est, est-ce qu'elle saura prendre sa défense en main? Est-ce qu'elle saura saisir ce moment, prendre sa défense en main, construire sa propre puissance militaire et technologique et mettre fin à sa dépendance américaine? Est-ce qu'elle saura également mettre en œuvre l'indispensable réforme de sa gouvernance qui n'apparaît plus adaptée aux défis d'aujourd'hui? L'Europe le peut et l'Europe le doit. Notre ami Andrew Mishta, qui n'est pas là, qui a été retenu pour des problèmes de santé aux États-Unis, mais que je salue très cordialement, est convaincu que l'alliance transatlantique et l'amitié transatlantique survivra au président Trump. Et surtout, l'Europe a de nombreux atouts, et en particulier un atout majeur, qui est sa tradition démocratique, dont Tocqueville avait anticipé mieux que personne les fragilités et les risques de dérive, mais dont il avait également observé la supériorité et la résilience, car seules les démocraties garantissent sur le long terme la dignité et la liberté individuelle, et elles seules sont capables de proposer un projet collectif de civilisation qui libère l'immense potentiel d'énergie et de créativité des citoyens et de la société civile. Je voudrais tous vous remercier d'avoir fait le voyage à Tocqueville. Nous avons même une invitée de renom qui vient exactement de l'autre côté de la Terre, de la Nouvelle-Zélande. Merci, madame, d'être parmi nous. Merci, monsieur le président de la région Normandie, cher Hervé Morin, de nous accueillir sur vos terres normandes. Merci, madame la présidente du Comité international de la Croix-Rouge et monsieur le commissaire européen de nous faire l'honneur d'ouvrir ces conversations en 2025. Merci à tous nos intervenants, politiques, chefs d'entreprise, intellectuels, journalistes, tous acteurs et observateurs les plus respectés, qui allaient débattre et confronter vos points de vue. Je remercie également
les membres du conseil de la Fondation Tocqueville, ainsi que nos co-organisateurs et partenaires, Le Figaro et notre cher ami et complice Normandville. Non, sur la gauche, pardon, parce que pourtant elle n'est pas à gauche. Hein. Le conseil... c'est les formidables collectivités normandes que nous avons le plaisir d'avoir comme partenaires, donc la région Normandie et son président ici présent, le conseil départemental de la Manche et son président, M. Jean Morin, et la communauté de communes du Cotentin et sa présidente, Mme Christelle Castellan. Merci aussi à mon épouse Stéphanie, qui n'est pas sur l'estrade mais qui ne doit pas être loin, voilà, de nous accueillir tous gracieusement et avec beaucoup de gentillesse. À Corinne Nassif, la nouvelle déléguée générale de la Fondation Tocqueville, et son équipe de choc, Maëlys, Laetitia et Marguerite. Et aux amis qui nous ont aidés à organiser cette réunion, Daniel et son équipe, alors là, de super choc, Bruno, Bruno, Régis et leur équipe de stars. Enfin, je voudrais exprimer ma gratitude à tous nos mécènes privés, dont vous avez l'identité derrière moi, amis et supporters qui contribuent à faire vivre nos rencontres. Pour terminer, je me permets de formuler un vœu. Nous avons la chance, dans ce pays de liberté qu'est la France, de pouvoir débattre et exprimer nos opinions et nos désaccords sans crainte de contraintes ou de censure. Profitons-en. Les sujets dont nous allons débattre sont graves, sensibles et parfois clivants. Que cela ne nous empêche pas de les aborder de manière informelle, courtoise et amicale. Réhabilitons le plaisir du dialogue, seul capable de construire et de bâtir des consensus durables et des solutions, trop souvent piétinés de nos jours au profit des anathèmes et même de la violence armée. Alexis de Tocqueville, qui nous y invite chez lui aujourd'hui, va nous y aider, lui qui était si attaché à son cher vieux Tocqueville, comme il disait, comme il appelait cet endroit, où il se retirait pour écrire et piéger ses amis dans d'interminables discussions. Et maintenant, place au débat. Je rappelle que nos débats sont diffusés en live et seront en replay sur YouTube. Et je passe la parole, sans plus tarder, au président Morin, et ensuite à Mme Spogliarich et ensuite à Normandville. Merci d'être là et bonne session et bons travaux sur l'heure de l'Europe.